Merci. Madame la députée de Sainte-Rose. Oui, alors, Monsieur le Président, j'aimerais vous raconter ce qui s'est passé dans le comté de Sainte-Rose à Laval le 1er février dernier, et j'aurai une question au ministre par la suite. Alors, le 1er février, vers 18h30, est arrivée une situation qui aurait pu se terminer en tragédie et qui, heureusement, ultimement, s'est bien terminée. Il y a la Villa Sainte-Rose, un centre d'hébergement pour personnes âgées, qui a été rasé par le feu. Alors, l'incendie s'est déclaré vers 18h, 18h30. Et vraiment, il y a un petit miracle, je pense, qui s'est produit à Sainte-Rose, puisque quand est venu le temps de faire le décompte officiel, le policier est arrivé et m'a dit « Nous avons le décompte, 79 sur 79. » Alors, aucun résident ne manquait à l'appel, personne de blessé. Et en fait, on a réussi à évacuer 79 personnes très âgées parce que la particularité de la Villa Sainte-Rose, c'est que ce sont des personnes avec une moyenne d'âge quand même assez élevée. On parle de majoritairement 85-90 ans. Beaucoup d'entre elles, plusieurs d'entre elles en perte d'autonomie. Difficulté à se mobiliser. Donc, on a réussi à évacuer la Villa Sainte-Rose en 7 minutes. Tout le monde était sain et sauf dans des autobus de la ville. Je fais une petite parenthèse pour souligner que j'ai été, quand je suis arrivée sur les lieux, à la fois bouleversée de voir ces personnes âgées, nu-pieds, nu-bas, en pantoufles, angoissées, inquiètes, tremblantes, de froid, de peur. En même temps, aussi touchée par toute cette solidarité que j'ai vue se mettre en branle rapidement, tous les services d'urgence. Je parle des policiers, des pompiers, mais bien sûr des services sociaux d'urgence aussi, et des bénévoles, et des familles qui sont arrivées, et des voisins qui sont sortis pour donner des couvertures et tout ça. Enfin bref, cette situation-là a été quand même assez bouleversante. Mais vous savez, un miracle, tout miraculeux qu'il soit, ne tombe pas nécessairement du ciel. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait sur place du personnel qui était formé et qui, excusez-moi l'expression, n'avait pas et n'a pas eu les deux pieds dans la même bottine, donc des préposés, des infirmières, du personnel qui était là et qui rapidement ont, avec l'aide des pompiers quand ils sont arrivés, réussi à évacuer la villa. Après avoir discuté avec le propriétaire de la villa et son associé, enfin, un des deux m'a pratiquement dit c'est grâce à mon associé si tout le monde a eu la vie sauve ici, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux qui nous a sans cesse incité à faire des exercices de feu et qui avait comme très grande préoccupation la formation du personnel. Alors, heureusement, le cas de la Villa Sainte-Rose s'est bien terminé, mais je vous avoue que ça a suscité un questionnement. La Villa Sainte-Rose n'est pas le seul centre d'hébergement pour personnes très âgées et j'aimerais savoir comment la vision du ministre, en fait, qu'est-ce que le ministre peut nous dire par rapport aux mesures d'urgence et surtout quels sont les mécanismes de contrôle mis en place par le gouvernement pour pouvoir s'assurer que la formation qui est requise dans les centres pour personnes âgées auprès du personnel est bel et bien déployée de la bonne façon. Et en fait, quelle est l'assurance qu'on peut donner aux familles, aux citoyens, que si une situation comme celle-là se reproduit, qu'il y aura encore 80 sur 80 ou 79 sur 79 qui seront sauvés? Très touchant. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, je remercie le député de Sainte-Rose de ce témoignage et de cette préoccupation. Je dois vous avouer que ce soir-là, lorsque j'ai été informé tout de suite de l'incendie à la Villa Sainte-Rose, qui est une résidence privée d'hébergement, soit dit en passant, j'ai été très préoccupé et rassuré dans les quelques minutes qui ont suivi d'apprendre que tout le monde était sain et sauf. Je pense que c'est un autre incident qui nous rappelle que nous devons être particulièrement prudents dans ce type de milieu, notamment qui héberge des personnes âgées, mais des personnes âgées également en perte d'autonomie, Monsieur le Président, qui n'ont pas la même capacité que les personnes plus jeunes et les personnes parfaitement autonomes de pouvoir être évacuées rapidement à un établissement qui est victime d'un incendie. Alors, je tiens à d'abord rassurer le député de Sainte-Rose au niveau du réseau public d'hébergement. Ces normes de sécurité incendie ont été établies il y a plusieurs années dans
tous les établissements d'hébergement publics et privés conventionnés, de sorte que ces établissements-là répondent à des normes en termes de gicleurs, en termes de formation du personnel, en termes d'évacuation des patients pour répondre aux standards de sécurité pour s'assurer qu'il n'y ait personne, même dans les établissements d'hébergement qui accueillent des individus grabataires, qu'il n'y ait personne qui soit à risque d'être victime dans une catastrophe comme celle-là. Là où il n'y avait pas de couverture, c'est les résidences privées d'hébergement. Et le projet de loi 16, qui a été adopté l'an dernier à l'Assemblée nationale, prévoit des normes, des règles pour les résidences privées sur la formation du personnel, la présence de personnel de façon continue, sur des normes quant au dossier médical, mais également des normes et critères en ce qui concerne les incendies. Des normes par rapport aux gicleurs, par rapport aux alarmes d'incendie, par rapport aux exercices d'incendie pour le personnel et par rapport à la formation du personnel. Le règlement de ce projet de loi ne sont pas encore adoptés. Ils le seront dans les prochains jours, Monsieur le Président, mais ces règlements-là viendront camper les différents critères et les normes, les standards pour s'assurer que ce qui a été fait à Sainte-Rose par les propriétaires, avant même qu'il y ait le projet de loi 16 ou le règlement sur le projet de loi 16, soit la norme dans toutes les résidences privées pour personnes âgées. Bien sûr, ça crée du mécontentement chez certains propriétaires de ces résidences privées-là, qui voient là des contraintes supplémentaires qui sont mises par l'État pour leur exercice de libre marché. Mais je pense qu'il faut protéger les personnes âgées, surtout les personnes âgées en perte d'autonomie, qui vivent dans ces résidences-là. Il faut les protéger de façon à ce qu'un drame qui n'a pas eu lieu à la Villa Sainte-Rose ne puisse pas avoir lieu dans d'autres résidences. Et moi-même, dans mon comté, Monsieur le Président, j'ai 2 résidences privées qui ne sont pas conformes aux normes d'incendie, qui ne sont pas conformes à la présence de gicleurs et qui ont raté l'exercice de feu qui avait été fait par le service des incendies de la Ville de Sherbrooke. Et l'Agence, je pense, a retiré la certification. Bon, bien sûr, on conteste au tribunal administratif, mais je pense qu'il était du devoir de l'Agence de s'assurer que ces normes de sécurité incendie soient respectées de façon à ce qu'on ne se retrouve pas devant une catastrophe, Monsieur le Président. Et pour avoir visité ces 2 résidences, je peux vous dire que j'avais des inquiétudes importantes par rapport à la façon dont on pourrait sortir des personnes âgées, surtout en perte d'autonomie. Heureusement, le Centre de santé et de services sociaux, Institut universitaire de gériatrie, a été capable de reloger, de relocaliser la majorité, avant qu'il y ait un recours au tribunal administratif, la majorité des personnes en perte d'autonomie de ces résidences-là, de façon à ce qu'on puisse assurer la sécurité des gens en perte d'autonomie, du moins. Mais je suis préoccupé, Monsieur le Président, je suis préoccupé par ces recours-là où certains propriétaires ne voient pas l'utilité de se conformer à ces normes-là, ne voient vraiment pas le problème qui peut arriver lorsqu'une catastrophe puisse se produire et qu'on puisse se préoccuper de la sécurité des personnes âgées. Et je pense que les règlements du projet de loi 16 vont être un pas dans la bonne direction pour s'assurer au moins qu'au niveau de la sécurité incendie, on puisse répondre à des standards, mais il faudra aller plus loin en termes de l'alimentation, en termes de la formation des préposés à une juste intervention. Et je pense que c'est un premier pas dans la bonne direction pour s'assurer que nos résidences pour personnes âgées puissent être sécuritaires et puissent donner des services de qualité. Madame la députée Sainte-Rose, il vous reste 2 minutes pour cette bloc. On va le rajouter au prochain bloc. Parfait.